bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis attention, soyez toujours sur la voie de Dieu pour que le Seigneur puisse avoir un regard sur vous, car nous sommes tous des enfants de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu pour que Dieu puisse prendre le contrôle de votre vie. Vous comprenez? Voilà, c'est parce que si vous êtes sur ma page, Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Vous n'êtes pas sur ma page pour rien. Vous comprenez? Voilà, parce que moi je crois à Dieu, je prie Dieu. C'est lui seul qui est mon seul maître. C'est lui seul. C'est sur lui je dors et c'est sur lui je me réveille. Alors si vous êtes sur ma page, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu vous a amené vers moi. Alors pour cela, il faut que vous fassiez des bonnes choses et que vous marchez selon la parole de Dieu pour que Dieu même qui vous a amené sur ma page puisse avoir la main sur vous et que tout ce que vous demandez puisse se réaliser dans le nom puissant de Jésus et que tout ce qui est problème puisse sortir de votre vie et puisse sortir de votre chemin. Vous comprenez? Voilà. Donc, soyez des enfants de Dieu et marchez comme votre Père, celui-là même qui vous a créé. Comprenez? Voilà. Parce qu'on a tous besoin de lui. Avec ce monde de maintenant, on a vraiment besoin de Dieu. Parce que les gens, le monde est méchant. Voilà. Ce n'est pas Dieu, hein, mais c'est le monde que Dieu a créé, qui s'est créé. Le monde veut se créer lui-même. Donc, si tu ne suis pas la voie de Dieu, tu es perdu. Alors, je vous en prie, suivez la voie de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Et aimez votre prochain, c'est très important. Parce que celui qui est devant toi, tu ne sais pas qui il est. Donc, il faut toujours l'aimer. Voilà. Parce que Dieu même peut descendre sur la terre et puis il peut être comme un être humain et puis il peut se mettre devant toi. Vous comprenez? Dieu même peut se mettre devant toi. Et puis si tu es méchant avec lui, là c'est fini pour toi. Et c'est pour ça que Dieu a mis dans sa parole qu'il faut aimer ton prochain. Parce que ton prochain qui est devant toi, tu ne sais pas qui il est. Ça peut être l'Esprit de Dieu même qui est devant toi. Et puis tu fais n'importe quoi avec lui. Et là, qu'est-ce que ta vie va devenir? Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Ce n'est pas un enseignement de Dieu que je veux vous amener, que je veux vous donner, mais c'est juste pour vous faire comprendre que il faut qu'on reste tous sur la voie de Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous guider sur une bonne voie. Donc, il faut qu'on s'accroche à lui et que tout ce qu'on cherche, on pose ça dans la main de Dieu. Et il faut toujours avoir la foi que le Dieu à qui tu crois va te donner ce que tu veux. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, je veux parler d'un frère, ou je ne sais pas si c'est un frère ou si c'est une soeur, qui a fait un commentaire sur ma page, qu'il m'excuse, mais je crois que peut-être que j'ai fait des vidéos sur monsieur Gbagbo, que peut-être qu'il n'a pas compris. Ça arrive hein, de ne pas comprendre ton prochain deux fois. Des fois, on fait des vidéos, les gens ne nous comprennent pas. Donc, des fois, il faut éclaircir certaines choses que les gens ne comprennent pas. Ok, ce frère ou cette sœur m'a répondu que moi-même, j'ai insulté M. Gbagbo. Moi, je n'ai jamais insulté M. Gbagbo. Partez sur ma page, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai fait sur M. Gbagbo. J'ai critiqué M. Gbagbo de sa mauvaise gouvernante qu'il avait sur la Côte d'Ivoire et de tout ce de la façon qu'il s'est comporté dans son pouvoir jusqu'à ce que les rebelles et la France viennent l'enlever au pouvoir pour aller le déposer dans une prison internationale. Je l'ai critiqué sur ça parce que les critiques que j'ai amenées sur M. Gbagbo, j'ai dit à M. Gbagbo dans mes vidéos que si lui, il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi pour aller aux élections? Quand tu sais que ton pays est divisé et qu'il y a une partie que les rebelles ont pris, des gens qui sont armés, ils ont pris ton pays en otage. Et ils te font croire qu'ils ont désarmé, mais ils n'ont pas désarmé. Et toi-même, tu sais qu'ils ne veulent pas la paix.
et ils sont en train de te faire tourner en rond, tu ne vas pas aux élections. Même si on met une pression sur toi, même si la communauté internationale met une pression sur toi, tu ne vas pas aux élections. C'est mieux même que tu n'ailles pas aux élections et puis les gens viennent tomber sur toi pour t'amener une guerre. Si ça s'était passé comme ça, là, M. Gbagbo n'allait jamais se retrouver à La Haye pour aller faire 8 ans de prison. Et ces gens-là n'allaient jamais venir tomber sur lui. La France n'allait jamais tomber sur M. Gbagbo s'il n'allait pas aux élections. Parce que la France cherchait une excuse pour venir tomber sur lui. Et lui, il les a donné cette excuse. Et moi, c'est ça qui m'énerve dans l'histoire de Gbagbo. C'est tout. Sinon, je n'ai jamais mis ma caméra devant moi pour dire chose comme on appelle, que Gbagbo est un vaurien, que Gbagbo et que Alassane a plus de niveau que Gbagbo, que ceci, cela. Non, je ne peux jamais faire ça. Voilà. Donc, toi, c'est à toi que je réponds. Je n'ai jamais insulté M. Gbagbo. Par contre, je lui dis les fautes qu'il a fait, les erreurs qu'il a fait et qui a fait que la Côte d'Ivoire a plongé dans ce système dans lequel on est en ce moment. Voilà. Et nous, on est obligé de se mettre devant les caméras pour maintenant mener un combat et qu'ils sont en train de, n'importe qui est en train de faire n'importe quoi. Voilà. Moi, c'est sur ça que je me plains. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai mal et j'ai dit dans mes vidéos, j'ai dit à M. Gbagbo qu'il s'est mal comporté sur son pouvoir. Voilà. Il s'est mal comporté. Il n'a pas été responsable pour diriger les Ivoiriens. Voilà. Parce que quand tu diriges un pays, que tu sais que le pays est pris en otage par des voyous qui ont des armes, tu ne vas pas aux élections. Alors lui, il comptait sur quoi pour aller aux élections? C'est ça que moi je lui reprochais. C'est ça que je vais toujours lui reprocher. Sinon, je ne suis pas là pour insulter M. Gbagbo. Il m'a fait quoi, puis je vais l'insulter. Donc, voilà, toi, c'est que la réponse, ce que tu m'as envoyé, ça c'est la réponse de ce que tu m'as envoyé. J'espère que tu vas comprendre ça. Enfin, j'espère que je me suis bien exprimé. Ok, maintenant je vais sur Didier qui est en Belgique. Toi, Didier, vraiment, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Aujourd'hui, toi, Didier, tu fais une vidéo, tu se promènes sur YouTube pour dire que Gbagbo c'est un vaurien et que les gens de FPI n'ont qu'à se rallier à RATP pour faire quoi? Pour faire quoi? La bande de rebelles qui est au pouvoir là, les gens de FPI là n'ont qu'à se rallier avec eux. C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Donc, Didier, tu sais quoi? Si tu aimes tellement le pouvoir qui est en place là, si tu les aimes tellement que tu fais les holos, tu es là à les glorifier, tu les adores comme ton Dieu, comme ton frère Zasso là. Vous connaissez, vous parlez là, comme vous êtes là pour glorifier le pouvoir qui est en place, pour dire que non, le FPI ne vaut rien, que c'est le pouvoir qui est en place là, qui vaut quelque chose là. C'est pas la peine d'appeler le FPI pour aller se rallier avec le RATP, soi-disant RATP. Toi, Didier, la même. Tu m'excuses, hein? Tu prends ta mère, tu prends ta soeur, tu prends ton frère, tu prends ton cousin, toi-même tu prends tout ton clan de ta famille là, et puis tu vas les déposer dans RATP. D'accord? Mais tu laisses les gens de Gbagbo tranquilles. Tu laisses les gens de FPI tranquilles. Ils veulent ils vaut quelque chose, ils ne vont pas quelque chose, ça ce n'est pas ton problème. Tu comprends? Raison pour laquelle on te paye et puis tu te places devant ta caméra là pour dénigrer le pouvoir de Gbagbo là. Il faut continuer dans ça. Mais il ne faut pas leur demander d'aller se rajouter avec une bande de rebelles qui sont au pouvoir. Et d'abord, si tu dis que oui, que Johnny aujourd'hui, c'est bien fait, il a compris tout. De toute façon, Johnny et toi, vous êtes dans le même jeu. Johnny t'a retrouvé dans ton jeu, non? Et il y a beaucoup de gens encore qui vont vous retrouver là-dedans. Mais vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes vraiment une honte. Vous êtes une honte, une vraie honte même.
Tu comprends? Voilà. Donc, Gbagbo, comme il est là, il faut le laisser comme ça, tranquille. Il vaut quelque chose, il ne vaut pas quelque chose. Ça, ce n'est pas ton problème. D'accord? Chacun a ses problèmes. Voilà. Donc, laisse Gbagbo comme il est là. Il faut laisser ses partisans là, comme ils sont. Voilà. Donc, voilà ce que je vais te dire. Ok. Maintenant, il y a une troisième chose, c'est que j'ai vu une vidéo, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Monsieur Bregoudé, moi, tu es quelqu'un, je te respecte beaucoup pour le combat que tu as mené sur la Côte d'Ivoire. Mais tu sais, ce qui fait même que l'Afrique n'avance pas, c'est ça. Parce que vous, les Africains, vous commencez quelque chose, vous ne pouvez pas terminer. Et c'est une honte. Vous commencez, mais vous ne pouvez pas terminer. Vous êtes pire que des femmes. Et pourtant, vous êtes un peuple, Dieu est avec vous. Mais vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que l'Afrique est dans ce merdier dans lequel vous êtes. Et c'est pour ça qu'un petit pays qui s'appelle la France domine le continent africain qu'ils ont colonisé. Parce que vous avez tous la même mentalité. Ces pays dans lesquels on vit là, comment ils se sont libérés? Ils se sont libérés comment? Même la France même dit que vous avez peur là. Ils se sont libérés comment? Les Allemands sont venus les envahir. Ceux qui pouvaient fuir ont fui. Et ils ont demandé de l'aide. Et ils se sont battus pour libérer la France. Mais vous, il suffit seulement qu'on vous met quelque part là. On vous maltraite un peu net. Vous vous ressaisissez net. Non. Vous mangez. Vous courez maintenant pour venir chez ceux qui sont en train de vous maltraiter. Toi, Bregoudé, je ne vais pas te rentrer, je ne vais pas rentrer sur toi pour le moment. Parce que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux là, que oui, M. Dramane Ouattara dit qu'il va mettre un avion spécial pour aller te chercher là où tu es pour te faire rentrer sur la Côte d'Ivoire. J'espère que c'est faux. Parce que sur les réseaux sociaux, des fois, on rencontre des trucs qui ne sont pas vrais. Donc, je l'espère vraiment que c'est faux. Je l'espère. Parce que si M. Dramane Ouattara va te chercher pour que tu rentres en Côte d'Ivoire, tu seras, lui, Dramane, sur ses ordres. Et en ce moment où le pouvoir qui est en place là, ceux qui se disent pouvoir qui est en place là, le problème dans lequel où ils sont en ce moment là, ils ont besoin de toi, Bregoudé, pour que tu mettes la paix sur la Côte d'Ivoire. Ils veulent se servir de toi, voilà. Ils veulent se servir de toi pour que tu mettes la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, dans leur tête, ils se sont dit que sans Gbagbo, sans toi, il n'y aura jamais la paix sur la Côte d'Ivoire. Et c'est à cause de ça aujourd'hui que les Français l'ont lâché. Les Français leur tournent le dos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'arrivent pas à poser la paix sur la Côte d'Ivoire. Et lui, il veut aller à un troisième mandat où il veut mettre quelqu'un qui va diriger. Quelqu'un qui va faire tout ce qu'il va lui dire de faire. Vous comprenez? Il veut mettre Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko qui est là, il ne connaît rien dans la politique. Donc tout ce qu'il va faire là, c'est Ouattara qui va lui dire de faire ça. C'est comme si c'est Ouattara même qui était toujours au pouvoir. Mais il est derrière maintenant Ahmed Bakayoko. Donc c'est Ahmed Bakayoko maintenant qui est comme un miroir que nous on va voir. Mais c'est toutes les décisions là, c'est Ouattara qui va prendre ça. Tu vas lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Donc on sera toujours dans le même système de Ouattara. Vous comprenez? Comme on dit, prends toujours la même vieille casserole, il faut préparer la sauce. Vous comprenez? Donc toi, sur Bregoudé, si on dit, s'ils disent aujourd'hui que ils t'ont donné le droit maintenant de rentrer sur la Côte d'Ivoire là. Tu sais pourquoi ils t'ont donné le droit? Pour se servir de toi. Pour se servir de toi parce qu'ils savent très bien que avec toi là, la jeunesse va t'écouter. Et la paix, il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ont besoin de la paix pour continuer leur mandat. Ils ont besoin de la paix pour rester au pouvoir. Tu comprends? Donc, Bregoudé, si il y a eu des milliers des Ivoiriens qui sont morts, j'espère qu'ils ne sont pas morts pour rien.
Si tu as fait la prison, j'espère que tu n'as pas fait la prison pour rien. Si Gbagbo aussi a fait la prison, j'espère qu'il n'a pas fait la prison pour rien. Parce que tu ne vas pas retourner avec ceux-là même qui vous ont enlevé au pouvoir et qui sont allés vous mettre dans une prison et qui sont en train de maltraiter les Ivoiriens en ce moment. Tu ne vas pas te mettre avec eux pour mener la paix sur la Côte d'Ivoire. Quand tu sors de prison là, vous devez chercher des alliés pour les enlever au pouvoir ou bien les laisser tranquilles, finir leur pouvoir, leur choses, comment on appelle ça, leur mandat, et puis après ça maintenant, organiser les élections pour que vous preniez la tête de la Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo ne vient pas au pouvoir, désigner quelqu'un qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Mais, toi, Blé Goudé, tu vas les suivre maintenant. Ils vont t'amener un avion spécial. Tu vas les suivre parce que tu as envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais, quand tu es un homme là, que Dieu t'a créé homme là, il faut avoir une dignité. Parce que c'est la dignité qui fait que tu es un être humain. C'est la dignité qui fait que on parle de toi en bien. C'est la dignité qui fait que tu es respecté. Donc, je ne vais pas aller loin sur toi, Blé Goudé. Parce que j'espère que ce que j'ai attendu là, c'est faux. Mais je vais attendre pour voir la fin. Comme ils ont dit, c'est au mois d'avril, je vais attendre le mois d'avril. Mais si c'est vraiment vrai que tu vas en Côte d'Ivoire pour faire joujou avec le pouvoir qui est en place là, en me disant aux Ivoiriens de rentrer dans la paix là, en tout cas mon frère, je ne vais pas te rater. Je ne vais même pas te rater parce qu'il ne faut pas jouer avec les gens. Il ne faut pas jouer avec les gens. Tu comprends? Je ne dis pas que je ne veux pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Je veux la paix sur la Côte d'Ivoire, mais sans ceux qui sont au pouvoir. Eux, ils n'ont qu'à finir leur mandat pour quitter au pouvoir. Après ça, il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne vont pas rester là pendant 10 ans à maltraiter, à nous maltraiter, à maltraiter nos parents. Et nous qui sommes à l'extérieur, et vous-même qui êtes à La Haye là-bas, à nous maltraiter toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, parce qu'eux, ils veulent aller à un troisième mandat, les pouvoirs veulent aller à un troisième mandat. Donc maintenant, ils cherchent la paix. Et vous rentrez dans ce jeu-là avec eux. C'est que vous êtes plus dangereux que eux. C'est que vous êtes plus dangereux que eux. Donc, Blé Goudé, je ne veux pas vraiment aller plus loin. Parce que tu es quelqu'un, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Pour le combat que tu as mené. Mais si c'est une trahison qui est derrière ton combat que tu as mené là, mon frère, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi, mais je ne vais pas te lâcher. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Donc, à ce jour, je m'arrête là. Et cette vidéo, vraiment, je vous demande pardon, vous tous qui êtes abonnés sur ma page là, de partager cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à Blé Goudé. De partager cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à lui. Parce que nous, les Ivoiriens, on veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. On veut la paix sans Dramane Ouattara. Voilà. Si Dramane Ouattara n'est plus sur la Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on veut la paix. On n'a même pas besoin même qu'on nous demande de rentrer dans la paix. La paix, là, ça va venir tout seul. Voilà. Mais si lui, il est là au pouvoir et qu'il a commencé sa gouvernante et qu'il s'est dit dans sa tête qu'il n'est pas venu gouverner la Côte d'Ivoire, mais il est venu pour maltraiter les Ivoiriens. Pendant 10 ans, il nous a maltraités jusqu'à maintenant. Là. C'est pas la nuit là qu'il va vouloir maintenant se servir de toi, Blé Goudé, pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir aller à un troisième, pour que soit il se présente à un troisième mandat, ou soit son parti politique se présente à un troisième mandat. Non, ça, peut-être que d'autres personnes peuvent l'accepter, mais moi, je ne peux pas accepter ça, parce que c'est une foutaise. C'est une foutaise. Voilà. Dramane qui est là, il n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu gouverner la Côte d'Ivoire. Comme Gbagbo même l'avait dit, que c'est le président de l'extérieur, ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, toi, Blé Goudé, tu sais ce que les Ivoiriens ont vécu, tu sais ce que nous, on a vécu, que nos parents sont en train de vivre là-bas. Et aujourd'hui, tu montres tes dents avec Dramane Ouattara, et c'est un avion spécial qui va venir te chercher là où tu es. Mon frère, j'espère vraiment que
Je l'espère vraiment que c'est des mensonges que j'ai entendus sur les réseaux sociaux. Mais si c'est la vérité, là, tu vas me trouver sur ton chemin. Ça, je te le dis. Hein. Tous ceux qui sont dans la trahison de la Côte d'Ivoire, là, si c'est ceux qui sont au pouvoir, là, moi, je m'en fous d'eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont commencé avec trahison, donc ils vont terminer avec trahison. Ça, c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Mais si c'est dans le camp de vous qui êtes au pouvoir, là, vous qui suivez tous ces babos-là, si vous voulez maintenant se rallier, vous rallier avec Dramane Ouattara pour maltraiter les Ivoiriens, là, en tout cas, moi seulement, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin. Voilà, parce que quand tu dis que tu es un combattant là, quand tu dis que tu es un combattant là, toi, Brégoudé, tes discours que tu as fait là, ça y est encore sur les nets. Tes discours là, ça y est encore sur les nets. Donc aujourd'hui, Dramane Ouattara a approuvé ton discours que tu as fait. Il a aimé ça. Donc maintenant, il te donne l'autorisation de rentrer. Dramane Ouattara, c'est un homme comme toi, un Brégoudé. Donc, il faut te respecter. Tu comprends? Ce n'est pas un homme qui va te dire, qui va te donner l'autorisation pour que toi, Brégoudé, tu rentres sur ta terre. Tu comprends? Voilà. Si il t'a dit de ne pas rentrer sur ta terre, il faut te mettre dans ta tête que ce n'est pas quelqu'un qui est bien pour toi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a besoin de toi, il veut se servir de toi pour que pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire pour continuer. Lui, c'est qu'il veut continuer là. Il va te demander, oui, vraiment, ton discours que tu as fait, ça me plaît. Donc, les gens vont essayer de faire tout ce qu'ils vont essayer de revoir ce qu'on doit faire. Et puis, tu vas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est Dramane Ouattara, toi, Brégoudé, qui va te donner la permission pour que tu rentres sur la terre de tes aïeux. C'est une honte. C'est une honte, Brégoudé. C'est une honte. Tu es quelqu'un, j'estime beaucoup. Hein. Je t'aime beaucoup parce que tu es quelqu'un, tu dis ce que tu penses. Et tu n'as pas baissé les bras pour les Ivoiriens. Mais le chemin que tu veux prendre là, mon frère, il faut bien réfléchir. Tu comprends? Voilà. Parce que quand tu commences quelque chose là, quand tu es un homme là, tu termines ça. Quand tu ne termines pas là, tu deviens traître. Parce que tous les pays ont traversé ce que la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Mais ces pays-là, qui sont sortis dans la victoire aujourd'hui, là, ils n'ont pas trahi, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont été jusqu'au bout. Tu comprends? Voilà. Donc, Brégoudé, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas rentrer dans un jeu. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Donc, à ce jour, je vais m'arrêter là. Si c'est faux aussi, vraiment, tu m'excuses. Mais si c'est vrai, tu vas me trouver sur ton chemin. Ok. Donc, parce que la vidéo est sur YouTube, hein, où tu es avec Dramane Ouattara en train de... ils sont en train de dire que oui, au mois d'avril, tu dois rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Et vraiment, je vous demande pardon, vous, tous ceux qui sont sur ma page là, partagez cette vidéo là pour que ça arrive à Brégoudé. Voilà. Donc, voilà ce que je vais à dire. Maintenant, je vais faire la vidéo de Soro. Parce que lui, Soro, je ne sais pas dans quel jeu il est. Mais le jeu dans lequel il est là, je vais faire une vidéo pour lui demander dans quel jeu tu es. Mais le jeu là, j'ai compris son jeu dans lequel il est. Donc, je vais faire une vidéo sur lui. Parce qu'on est fatigué de tous les paplaces là, on est fatigué avec ça. Ils ne sont pas honnêtes. C'est des gens, ils pensent qu'à leur ventre. La population, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la population. Eux, tout ce qui les intéresse là, ils sont bien, ils roulent dans les 4x4, les Ivoiriens les suivent comme des moutons. C'est ça qui les intéresse. C'est ça seulement qui les intéresse. Donc, monsieur Brégoudé, tu t'es battu pour un combat là. Il faut aller jusqu'au bout. La libération de la Côte d'Ivoire. C'est ça que nous, on veut. Que l'armée française dégage de la Côte d'Ivoire. Et que les Français restent chez eux là-bas. Le gouvernement français là, il n'a qu'à s'occuper de la France. Il n'a qu'à gouverner la France. Voilà. Les élections qui se passent sur la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à enlever leur nez là-dedans. Parce que ce n'est pas les élections. Quand il y a les élections qui se passent sur la France là, les Ivoiriens ne vont pas là-bas pour foutre leur nez dedans. Donc l'Élysée n'a qu'à s'occuper de ses oignons. L'armée française n'a qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que nous, on n'a pas une armée ivoirienne qui est à l'aéroport de Charles de Gaulle.
Voilà, c'est de ça que moi, je parle. Et c'est ce combat-là que vous avez mené. Toi, Brégoudé et Gbagbo, c'est à cause de ce combat-là que vous vous êtes retrouvés dans une prison. Donc, tu ne vas pas sortir aujourd'hui pour te rallier avec les mêmes personnes que tu as combattues hier. Franchement, ça devient une honte. Donc, soyez dignes. Parce que quand il y a un homme là que Dieu t'a créé là, Dieu a dit, toi l'homme, tu vas souffrir pour nourrir ta famille. Voilà. Et Dieu a dit à la femme, toi, tu vas souffrir pour enfanter. Donc, la femme, là, elle donne la vie. Et l'homme, là, il souffre pour arranger une situation. Voilà. Donc, soyez dignes en tant que des hommes. Il n'y a pas de Draman Ouattara qui va vous amener en bateau et puis vous allez le suivre comme des gamins. Oh! C'est une honte. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc, Brégoudé, ressaisis-toi. Voilà. Tout le monde a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais, il ne faut pas rentrer sur l'ordre de quelqu'un. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays. Voilà. Il ne faut pas aussi laisser quelqu'un se servir de toi. Parce que tu n'es pas une marionnette. Alors, si aujourd'hui, tu veux nous faire comprendre que toi, Brégoudé, tu es une marionnette, bravo. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, à ce jour, je m'arrête là. J'attends maintenant et je vais regarder et je vais voir ce qui va se passer. En fonction de ça, je vais revenir encore sur toi. Donc, et si c'est faux aussi, je vais revenir sur toi pour te demander pardon. Mais si ce n'est pas faux, tu vas me trouver sur ton chemin. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, vous qui êtes sur ma page là, vraiment partagez cette vidéo pour que ça arrive loin. Ça arrive n'importe où. Vous comprenez? Surtout sur Brégoudé. Voilà. Et sur Djedje là. Il n'est qu'à vraiment s'occuper de pourquoi on le paye. Il n'a qu'à laisser le FPI là tranquille. Voilà. S'il veut des clients dans FPI là, il n'a qu'à prendre toute sa famille là. Il va aller les déposer là. Voilà. Donc, il y a deux personnes sur qui cette vidéo doit arriver. Il y a Djedje et il y a Brégoudé. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que vous soyez bénis par le par le Dieu Tout-Puissant et que la main de Dieu soit sur vous. Voilà. Et on est à bientôt. Bye bye.